me soutenir, pense à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche. Bonne vidéo et bonne détente. Ok, affaires classées. Choix final. Enfer. Eh bien, ça enchaîne plutôt bien aujourd'hui. Alors, candidat suivant. Ok. Tac. On prépare le dossier. On l'appelle. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Très bien. Vous allez pouvoir me rejoindre dans mon bureau. La première porte à votre droite, oui. Voilà. Il y a un petit smiley sur la porte. C'est ça. Je vous attends. À tout de suite. Bonjour. Oui, je vous en prie. Installez-vous. Bienvenue. Bienvenue au purgatoire. Alors, je suis désolé, j'ai un petit souci pour le moment. C'est que je n'ai pas souvent l'occasion de voir quelqu'un qui a des cornes, oui. Oui, c'est pas souvent qu'on voit quelqu'un qui a 2 cornes. Donc c'est un petit effet de surprise. Vous ne les aviez pas avant de venir ici? D'accord. Donc ça vous est poussé d'un coup dans la salle d'attente? Ok, je demanderai à ce qu'on fasse le ménage un peu plus souvent. Bon, on va quand même se renseigner un petit peu sur tout ça. On va voir ce qu'il en est. Alors, est-ce que vous savez ce que vous faites ici? Non? Très bien, j'adore ce moment. Donc, vous êtes mort. Oui, mort. Quand vous étiez vivant, eh bien, vous n'étiez pas mort. Et maintenant, vous êtes mort, donc vous êtes moins vivant. Voilà, c'est l'inverse en fait. Il y a vivant, mort, pas pareil. Ça va jusque-là? Ça va, très bien. Donc, vous êtes mouru, et donc, ça nous pose évidemment un petit problème, c'est qu'il faut savoir où est-ce qu'on vous envoie désormais. Est-ce qu'on vous envoie au paradis ou en enfer? C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 2 chaises sur votre côté, une blanche, je vous laisse deviner où est-ce qu'elle va, et une autre rouge avec justement des petites cornes. C'est marrant, elle ressemble un petit peu aux vôtres, il semblerait. C'est sûrement un hasard. Et du coup, pour choisir où est-ce qu'on va vous envoyer, eh bien on va regarder votre dossier ensemble, je vais le parcourir avec vous, et on va éventuellement discuter sur certains points pour éventuellement remodeler un petit peu votre dossier. Et à la fin, une fois que tout a bien été pris en compte, donc vos actions positives, vos actions négatives, on fait un petit bilan et on lance le calcul dans le logiciel qui s'occupe de me donner un score sur 100. Et en fonction de ce score, eh bien, je serai soit obligé de vous envoyer en enfer ou au paradis. Il y a seulement... Je n'ai très peu d'impact en fait au final. Je peux décider que si le score est dans une certaine tranche. Sinon c'est automatique, je ne contrôle rien. Est-ce que tout est clair pour le moment? Très bien. Alors, j'ai pas encore reçu votre dossier, je vais le demander. Alors, ça vous dérange si j'appelle 2 secondes? Non, merci. Oui, Caroline? Oui, je n'ai pas encore reçu le dossier du monsieur ici présent.
le monsieur avec les cornes, oui, exact. Magnifique, hein, d'ailleurs. Surprenante, mais très belle. D'accord. Ok. Merci Caroline. Alors apparemment, ça a été un petit peu plus compliqué de le générer, il semblerait. Comme s'il y avait quelques petites restrictions, blocages. Bon, en tout cas, ça va arriver dans les secondes qui suivent. On a de très bonnes agentes ici qui font de l'excellent travail. Le voilà. C'était rapide. Hop. Donc votre dossier, c'est le résumé donc, de vos actions. Mais c'est un résumé vraiment très très objectif. Un petit peu trop peut-être. On est vraiment dans l'énumération d'actions. Et du coup, on trouve que ce n'est pas une façon très juste de juger quelqu'un, car ça manque un petit peu de contexte, ça manque un petit peu de pondération. Et donc c'est mon travail de pondérer au final. On m'appelle James Pond. On a beaucoup d'humour ici. Bah on est... Oui, beaucoup. Je vois que ça vous fait presque rire. Alors du coup, c'est étonnant. J'ai déjà reçu des dossiers sous des formats variés, mais c'est la première fois que j'ai un manuel de Watch Dogs 2. Écoutez, l'essentiel c'est que ça contienne les bonnes informations. Donc, du coup... Vous avez commencé plutôt fort dans votre jeunesse, dites-moi. Qu'est-ce qui vous avait fait, ce pauvre chien? Il aboyait? Ah oui, mais c'est pas une raison pour... Non, quoi. Non? J'aime beaucoup les pâtes carbonara, mais on ne fait pas des lardons à partir d'un chien. C'est pas... Non, ça ne se fait pas. Et vous aviez 2 ans. Alors, d'un côté, je reconnais votre habilité à cuisiner des carbonara à 2 ans. Mais quand même, c'était en effet un début de vie assez intense. Hein. Bon, après, c'est peut-être pas très représentatif de la suite. J'espère. Alors, je pensais pas que l'enfance était finalement plutôt douce. Disons que, bon, ce que vous avez fait à ces pauvres animaux, bon, on peut éventuellement vous l'accorder. Il y a souvent de la maltraitance animale chez les enfants. Il y a encore un petit besoin de contrôler la puissance, on pourrait dire. Mais disons que continuer à découper des gens ensuite, ça passe moins bien. Ça passe moins bien. Je vais avoir plus de mal à faire quoi que ce soit à ce sujet, je vous avoue. Là, il y a des belles photos. Oh, c'est joliment préparé, hein. Il n'y a pas à dire. Mads Mikkelsen en serait très fier, mais quand même. Bon, heureusement, vous ne pouvez rien me faire ici, hein. Vous êtes totalement bloqué sur la chaise. Mais quand même. D'un côté, ça me donne faim. Ça le pire. Ah oui, vous aimez découper des gens, en fait. Oui, c'est... En fait, il n'y a que ça.
D'accord. Donc là, je n'ai quasiment que des photos de gens découpés. Est-ce que, est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous avez éventuellement des justifications ou des éléments positifs qu'on aurait manqué? Parce que là, je vais avoir vraiment du mal à pondérer quoi que ce soit. Non, tout est exact. Très bien. Donc, rien à rajouter, rien à retirer. Vous avez purement découpé des gens et préparé plusieurs plats fort variés. Je peux éventuellement rajouter un petit bonus pour la créativité, mais ça ne suffira probablement pas. Oui, non, là, je vais rien pouvoir faire, je suis désolé. C'est un massacre. On pourrait même dire une boucherie, hein, vu les circonstances. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est incroyable. Je vais le garder de côté hein, parce qu'il est fantastique celui-là. Bon, du coup, je veux bien lancer le calcul si vous voulez, mais honnêtement, je pense que vous connaissez déjà le résultat. Je pense que vous le saviez même en arrivant ici, non? Vous voulez quand même que je lance pour le fun, ok. Écoutez, ça prend pas longtemps. Moi, ça me pose pas de soucis. Donc, on va lancer le calcul. Alors, donc je rajoute... allez, je vous rajoute le point créativité. C'est cadeau. Alors, bonus créativité. Ça va être tout. Et on va pouvoir lancer tout ça. Et tac. Ah, mais oui. Ah mais oui. J'avais oublié. J'avais totalement oublié. C'est vrai qu'en ce moment, il y avait, en tout cas du coup, un des fils de Satan qui était en séjour sur Terre justement pour se former, découvrir un petit peu les humains qu'il allait torturer ensuite, se familiariser avec le produit comme on dit. Et donc, vous n'avez aucun souvenir de votre parenté avec Satan? Pas pour l'instant? Bah, là pourtant le logiciel est catégorique, hein. Ça ne peut être que ça. Peut-être que c'est le choc, le temps que vos souvenirs reviennent. Bon, du coup, je vais l'appeler, ça vous dérange pas? Je vais passer un petit coup de téléphone privé à Satan. On vérifie l'info. Et après, on vous renvoie voir votre papa et faire plein de câlins, je suppose. Oui, peut-être pas des câlins en effet. Peut-être pas. Alors, du coup... Du coup... Satan, alors est-ce que je l'ai encore? Je crois qu'on s'est envoyé un petit snap récemment. Ah, je l'ai. Tac. Appelé. Il n'y en a pas pour long. Oui. Satan? Oui, c'est Zoru. Oui. Bah là, je reviens là. Ça va très bien, ça va très bien. J'espère que toi aussi.
je reviens d'un petit séjour là sur Terre. J'ai été à un parc d'attractions là, Westworld ça s'appelle. Si t'as l'occasion d'aller y faire un tour, c'est génial. En plus, niveau sadique là-bas, je pense que t'as de quoi recruter. Oui. Bah tu m'en diras des nouvelles. Ok. Alors je t'appelle, c'est pas pour te raconter mes vacances, ça on pourra le faire une autre fois bien entendu. C'est parce que je crois qu'on a un de tes fils en face de moi. Alors, oui, il est roux, oui. Ah mais oui, on aurait dû s'en douter. On aurait dû s'en douter que c'était un fils de Satan. Il était roux. Excuse-moi, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Oui, donc il est roux, ouais. Ouais, ça doit être à peu près cette taille-là. Vous faites bien 1m78, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors j'ai pas trop eu l'occasion de sentir, mais je vais lui demander. Est-ce que vous avez l'impression de puer un petit peu? Un petit peu. Un petit peu, il dit qu'il sent un petit peu la viande. C'est normal, ok. Non, bah ça doit être lui, hein. De toute façon, il y a toutes les caractéristiques. Du coup, je te le renvoie. Je lui donne une petite bouteille aussi au passage ou pas? J'en ai en stock là. Non, c'est bon? Ok. Peut-être pour une prochaine fois alors. Bon, je te le renvoie. On se voit là. On se voit bientôt de toute façon. Allez, à la prochaine. Bon. Bah, au moins on a une réponse à cette énigme. Bon, donc du coup, comme vous l'avez compris, vous êtes un des fils de Satan qu'il a envoyé sur Terre pour aller tester un petit peu la viande. Et mon devoir désormais est de vous accompagner tranquillement pour le rejoindre. Tout simplement. Par contre, il va falloir juste que je vous passe un petit coup de spray avant et un petit test aussi au niveau des yeux parce que ce n'est pas normal que vous ne vous souveniez de rien. Donc on va juste rafraîchir un petit coup la mémoire histoire que vous soyez en forme quand même pour rejoindre le paternel. Désolé, hein, je sais que vous aimez pas trop ça, l'eau, mais surtout l'eau magique. Mais là, je peux pas vous renvoyer dans cet état. Attention, on ferme les yeux. Hop. Ah oui, là j'ai peut-être un peu abusé. Moi non. Ça va mieux? Comment vous sentez? Ça commence à aller mieux, hein, ça se voit. Ouais, je commence à voir un petit peu le regard qui se rougit un petit peu. Les cornes commencent à avoir encore plus fière allure. Ça se met bien. Du coup, tac, un petit coup de lampe pour vérifier la couleur des yeux. Hop, bougez pas trop. Je vois qu'il vous reste un petit peu d'eau sur le visage, quelques gouttes sur les yeux. On pourrait essuyer ça après. C'est bien rouge, ça fait bien peur. Très beau rouge. Hein. Alors, un petit côté cramoisi. Plutôt sympa. Vous pouvez suivre la lumière, tout va bien? Essayez de la suivre tranquillement. Ça devrait finir de remettre un petit coup de souvenir.
commence à sentir là de plus en plus les yeux qui se rougissent, c'est parfait. Voilà. Vous êtes parfaitement terrifiant. C'est nickel. Hop, j'ai bien fait d'avoir ça de côté du coup. Eh bien, ça m'a l'air tout bon de mon côté. Je vois que vous avez retrouvé des forces. Eh oui. On pourrait bientôt aller redécouper des gens, mais dans votre espace dédié, en enfer, ce ne sera plus de ma responsabilité. Je vous laisse vous installer du coup sur la bonne chaise. Voilà. Nickel. Un petit dernier mot. À bientôt. Très bien. À la prochaine. On se reverra peut-être. Hein. Je passerai sûrement très bientôt. Allez, j'enclenche ça. Top. Salut. Et c'est bon. Je commence à fatiguer un peu, moi. Comment j'ai pu manquer le fait qu'il était roux? C'était pourtant évident. Bon, allez. Au moins, ça c'est fait. On va pouvoir passer au dossier suivant. Si tu apprécies ce que je fais, installe mon extension sur zoru.fr. Elle te permet de me retrouver sur tous mes réseaux sociaux et de soutenir gratuitement mon travail. Merci beaucoup à toi et à bientôt.